Salut les bricolos, comment allez-vous? On va continuer notre petite série de recyclage fourchette, cuillère, couteau. Alors ce coup-ci, on n'aura besoin que d'une seule fourchette. Et avec une fourchette, on va réaliser un porte-serviette en forme d'escargot. Donc là j'ai 4 fourchettes, dont une qui était déjà écrasée sur le bout à gauche. Mais vous voyez que c'est pour vous montrer que peu importe le style et la forme qu'avait la fourchette, c'est pas grave, tout va. On peut prendre tout ce qu'on veut comme fourchette. Alors la première chose à faire, ça va être de faire l'arrondi de la coquille. Donc tu peux utiliser un tube fendu où tu mettras ta fourchette dedans. Là j'en ai pas sous la main, mais tu as un tube fendu, tu rentres ta fourchette, le haut de la fourchette, et tu te mets à tourner autour du tube. Ça c'est exactement pareil qu'avec la noix. Donc là voilà, on va se prendre ça, on se le bloque. Déjà là, qu'est-ce que je vois? Ça prend pas bien. Donc ce que je vais faire, sur l'enclume, je vais juste tapoter légèrement ici, voilà, toi grossièrement comme ça. Ensuite je vais me prendre une cale un peu plus grosse et je vais bloquer tout ça. Il faut que j'arrive à me la bloquer. Voilà. Ça devrait être bon. Au moins que ça va me gêner, non. Et maintenant, rien n'est fixé, mais pour faire ce que je veux, ça doit aller. Maintenant je tourne autour. C'est un peu le même principe que qu'en forme du fer plat. Voilà. On va aller jusque là. Ok. Donc tu fais ça pour, si tu veux 4 supports serviettes, tu fais ça 4 fois. Et après, on va tout simplement aplatir cette partie. Donc là, tu le verras si je vais te le faire là. D'accord? Là, on l'a aplati. Maintenant que c'est aplati, je pense que je vais pouvoir fermer un peu plus mon arrondi de coquille. Donc, je me replace, je me la rebloque et j'essaye de voir si je peux encore ou pas l'améliorer. Voilà. C'est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, on va le chauffer et la partie là, on va la ramener au-dessus. Bon, alors une fois que tu as aplati tes 4 fourchettes, que tu as commencé à leur donner un cintrage pour former la coquille, tu dois obtenir un truc du genre là. Maintenant, la prochaine étape va consister à chauffer toute cette partie-là pour continuer à la ramener vers l'avant des dents. Alors une fois que tu as mis ta fourchette dans ton étau, l'opération consiste à chauffer. Et après, à l'aide d'une passe-bec, tu commences à plus le resserrer, tu vois. Donc maintenant, on va chauffer plus de ce côté pour ramener ça vers l'avant. Voilà, une fois que tu as ramené ça au-dessus, je vais te montrer à peu près où.
tu vois. Tu te ramènes ça à peu près au niveau là, l'arrondi là, tac, tu le pousses jusque là. Il n'y a rien de trop précis, hein, c'est de l'à peu près. Et tu fais ça pour les 3 autres fourchettes. Donc voilà à quoi tu dois arriver une fois que tu as fini de tout cintrer. Tu te retrouves donc avec 4, et chaud celui-là encore, ça va, 4 débuts d'escargot. Bon alors maintenant, on va replier de l'autre côté, la dent extérieure de ce côté, la dent extérieure de l'autre. On va les rabattre carrément à plat en face. Donc tu chauffes et tu ramènes. Voilà, tu l'alignes à peu près. Pareil de l'autre côté. Je vais me placer différemment parce que la caméra, je vais pas y arriver. Donc tu chauffes tes dents, toujours celle de l'extérieur. Tu la prends avec ta pince et on la rabat. Ici, là, sur l'extrémité des pattes, on va légèrement la faire remonter pour pas que ça accroche ou que ça se pique dans une nappe. Donc c'est pareil, tu chauffes, juste la pointe. Voilà, tu la rabats légèrement, et pareil de l'autre côté. Et tu rabats légèrement. Voilà, là on a fini les pattes. Alors, je vais essayer de la prendre là, je vais te montrer. Donc voilà, regarde. Ça donne ça. Replier sur l'arrière et légèrement remonter vers le haut. Comme ça, quand elle est à plat, ça pique dans rien, tu vois. Il n'y aura pas de problème. Donc voilà, une fois que tu t'es placé, on va chauffer les cornes. Les cornes, qu'est-ce que je dis? C'est pas des cornes, c'est les antennes. La pointe, on la rabat sur elle-même, mais pas comme ça, mais comme ça. Juste la pointe, tu vois. Tu la plies. Et on la referme sur elle-même. Pareil de l'autre côté. Également la pointe.
après tu arranges tes antennes comme bon te semble. Voilà. Ça me plaît bien. J'ai peut-être juste légèrement encore arqué celle-là. Voilà. De l'autre côté encore. Et on sera bon. Et voilà. Tu viens de réaliser ton support serviette escargot. Tu mets comme ça, tu vois. Donc voilà ce que ça donne. Et de l'autre côté, ou de face, tu vois. Je vais te mettre une serviette dedans, tu verras mieux. Donc tout ce qui te reste à faire, c'est la même chose avec les trois autres. Ben voilà mon poteau, on a fini de mettre en forme nos porte-serviettes escargot. Donc ça nous en fait 4. Serviette en papier, tu la glisses dedans et tu vois, ça te fait un support de serviette. Encore une fois original et bien sympa. Alors ce que tu peux faire aussi, c'est par exemple tu vas chauffer à rouge, tu mets ça dans le fourneau, hein, tac, tu le chauffes à rouge, tu as un bidon d'huile à côté, tu le lâcheras dedans et il deviendra tout noir bleuté. Ou alors tu les mets en peinture, couleur chrome, couleur vert, ce que tu veux comme peinture, ça c'est toi qui vois. Ou tu peux les laisser comme ça. Hein. Bon bah sur ce, je te dis à la prochaine, à bientôt.